fait, je décompose la composition. Faut bosser le début et la fin. Au milieu, tu fais ce que tu peux. La zik d'à côté. Bonjour les mélomanes, vous êtes bien sur Quartier des Ondes dans la Zik d'à côté, l'émission qui raconte et qui invite la musique sous toutes ses formes dans notre beau quartier du Blône. Aujourd'hui, c'est la rubrique La Relève que vous pouvez retrouver chaque mois en podcast sur notre site. Je m'appelle Alexandre Rubin et suis enseignant au conservatoire. Cette dernière émission de la saison que je vais animer aujourd'hui sera entièrement consacrée au projet Rhapsode, une comédie musicale au Blône donnée à l'auditorium du conservatoire de Rennes et portée par mes nombreux invités du jour. Rhapsode, c'est l'événement culturel de l'année au conservatoire et son point d'orgue. Rhapsode, c'est un projet transversal, ambitieux, en plein cœur du quartier du Blône, à la croisée d'esthétique et d'acteurs qu'on oppose trop souvent et qui souffrent de visions biaisées et de représentations fantasmées. Au moment où je vous parle, Rhapsode est encore en pleine ébullition. La pulsation se fait de plus en plus précise, le flow s'affine, les instrus tiennent leur groove et la dynamique générale se rôde. Les artistes qui constituent toute cette ruche bourdonnante et bouillonnante commencent à converger impatiemment vers le point de mire ultime les 23 et 24 juin. Rhapsode à l'auditorium du conservatoire du Blône, The Place to Be. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar? The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14 they placed him in charge of a trading charter. And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow or barter. Then a hurricane came and devastation reigned. Our man saw his future dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain. Well, the word got around, they said this kid is insane, man. Took a book collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came, and the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait. When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick. And Alex got better, but his mother went quick. Moved in with a cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a voice saying, Alex, you gotta think for yourself. He started retreating and reading every treatise on the shelf. There would've been nothing left to do for someone less astute. He would've been dead and destitute without a cent or restitution. Started working for his late mother's landlord, trading sugar cane and rum and all the things he can't afford. Send him more, every book he can get his hands on. Planning for the future, see him now as he stands on the bow of a ship headed for a new land. In New York, you can be a new man. In New York, you can be a new man. In New York, you can be a new man. In New York, you can be a new man. In New York, Just you Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. We are waiting in the wings for you. Waiting in the wings. You never back down. You never learn to take your time. Oh, Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. When America
Alors, cet extrait musical qu'on vient d'écouter, c'est un extrait de Hamilton, la première comédie musicale américaine incluant du rap. Alors, d'abord, j'ai oublié de dire bonjour à nos invités. Bonjour Simon, Abdé, Océane, Erwan, Bonjour. Mehdi et Karl. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette émission. Alors, sur cette première musique, donc c'est la première comédie musicale que moi je connaissais pas, qui inclut du rap dans la musique américaine. Alors, est-ce que d'abord vous connaissiez et est-ce que vous avez des réactions sur cette musique, sur cette Non, je connaissais pas, moi. Moi non plus, je connaissais pas du tout. Moi non plus. 2015, voilà, j'ai extrait. 2015. Et oui, Non, mais c'est pas 2005. Non, je me suis trompé, c'est 2015. Tout à Ah fait. ouais. Ouais. Donc c'est genre hier, quoi. Et oui, effectivement. Et au début, je trouvais qu'il y avait un peu un son des années 2000, effectivement, mais c'est 2015. Mais voilà, c'est 2015. Et en France? Et donc personne ici connaissait ça, moi non plus. Non, voilà. Pourtant, c'est vachement bien. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il y a tout ce dont on va parler aujourd'hui, du rap, bien sûr, la culture hip-hop, et puis l'orchestre, etc. Ça n'a jamais existé en France? Je ne sais pas. Ah bah c'est nous, c'est bon. Non, peut-être que... Bah, c'est nous. on va On énumérer est les les premiers. premiers. Voilà. Alors, on va commencer par le commencement, avec une question un petit peu adressée à tous. Comment est né le projet Rhapsode? Ça a commencé par une rencontre. Non, Erwan, Abdé, qui veut commencer? Mehdi, tu dis? Ok. Je me rappelle vaguement ce qui peut commencer, après je vais prendre. Bah, en fait, ça a commencé, on a fait l'inauguration du conservatoire sur la place du Blône. Et on a chanté. C'était en 2000. C'était il y a un an et demi. En 2022. 2022. Ouais, 2022. Ouais. À l'ouverture avec Simon. Avec Simon, on a chanté. Et ensuite, on a discuté avec des profs. Et on avait un peu l'idée en tête. Et je te laisse finir, Mehdi. Je sais même plus. Ouais, en gros, là, on a fait la rencontre avec certains profs, dont des. Ok. On a fait la rencontre avec certains profs. Il y avait des profs de théâtre qui sont venus à nous. Ouais, en fait, le projet il est né de là. Et voilà. Après, on s'est retrouvés au conservatoire avec Erwan et Sylvain. Et de là, on a lancé la machine, quoi, en gros. Ouais, Erwan. En tant que justement le représentant des profs du conservatoire dans cette tablée, quand on a inauguré le nouveau bâtiment du conservatoire, parce que c'est vrai que c'est une longue histoire, nous de notre point de vue, on n'a pas exactement le même regard. C'est-à-dire que le conservatoire c'est une vieille boutique qui a été créée en 1909, donc Tout à fait. voilà, et dans lequel en 1909 ils étaient loin de se douter qu'on ferait des comédies musicales de hip-hop. Et c'est aussi une institution qui traînait un petit peu son image élitiste et qui était basée sur le centre-ville. Quand les moyens nous ont été alloués d'avoir des nouveaux bâtiments, le choix a été fait de s'installer au Blône, parce que non seulement il y a de la place pour construire un bâtiment, mais aussi parce que symboliquement c'était intéressant pour une institution qui est prétendument un peu élitiste. D'être ancrée dans un quartier populaire et ouverte au monde. Et donc c'était tout le sens aussi de notre arrivée dans ce quartier. Et il était bien évident qu'on n'allait pas arriver, nous, avec notre Mozart et tout ce genre de trucs, à juste dire aux gens ce qu'ils doivent faire, quoi. Donc l'idée avait été, pour l'inauguration, d'inviter les artistes du quartier à se produire, voilà, pour montrer qu'on était une maison ouverte et sympa. Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement. Abdé, Mehdi et toute la bande sont venus. On a super adoré ce qu'ils faisaient et le contact est bien passé. Donc l'idée a été juste lancée comme ça. Tiens les gars, si vous voulez monter un projet un peu plus solide, nous on est ouverts. Et c'est marrant parce que ils avaient des étoiles dans les yeux. Ils ont dit ouais, on veut faire une comédie musicale. Alors on a dit ok, cool. C'était un projet un peu fou. Hein. C'est vrai que t'aurais voulu faire un truc inatteignable, t'aurais pas mieux choisi. Mais justement, c'est ça qui nous a plu aussi, quoi. C'était le côté étoile dans les yeux et pas de limite, et vas-y, on y va, quoi. On ne sait pas que c'était possible à moitié. Ouais, Enfin, c'était à moitié. Vous saviez pas comment le faire. Vous disiez peut-être ça en déconnant, en fait. Ouais, voilà, nous, et nous, on vous a pris au sérieux, quoi. Et on a répondu. Voilà, donc là, maintenant, aujourd'hui, on est tous là, on est tous dans le bateau, et c'est une belle aventure parce que le quartier, non seulement le conservatoire de Rennes s'installe dans le quartier et prend possession des lieux, mais là c'est le quartier qui prend possession des lieux dans le conservatoire aussi. Et on espère que ça va durer justement et qu'il y aura un vrai dialogue en fait.
qu'on sera pas. Ah oui, carrément. Yeah. Donc tu as un petit peu répondu à la deuxième question que j'avais prévue. Et Erwan, c'est la première. Non, mais c'est bien. Première fois que tu encadres une comédie musicale avec des rappeurs. Ouais. On va parler peut-être maintenant de notre personne qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Sylvain Otavi, qui est enseignant en théâtre, qui a pu être là, très occupé, très investi. Est-ce que vous pouvez, donc il s'est occupé de la partie théâtrale, l'écriture des textes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur l'écriture des textes avec Sylvain? Voilà, cette rencontre au niveau de l'écriture des textes plutôt là, pour l'instant. En fait, nous, on fait plus... de base, on fait du rap. Ouais. Donc, on sait écrire. Après, avec Sylvain, ce qu'on a appris, c'est écrire un peu plus théâtralement. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Et on écrit tous de notre côté. Et après, on mélange. Il y a des textes que, par exemple, il y a des textes écrits par des élèves du conservatoire que l'on va jouer, et vice-versa. Il y a des textes qu'on a partagés. Il y a vraiment des croisements entre l'écriture. Voilà, ça c'est bien. Et du coup, bah ouais, c'est la rencontre avec les étudiants, les élèves du conservatoire de Sylvain, ça s'est passé. Donc vous avez dès le début eu l'idée de croiser les textes, c'est-à-dire de dire des textes pour toi qui ont été écrits par des élèves et inversement, j'imagine, c'est ça? Non, on a commencé par les nôtres. D'accord. Chacun a écrit des textes avec un thème un peu assez large. On a écrit et après dans la répartition, par exemple, par exemple, un élève a pu écrire un texte où il y a 2 personnes et après ça peut être une personne de notre groupe à nous qui le joue avec l'élève. D'accord. Et l'inverse aussi. D'accord. Si, c'est très clair. Du coup, Abdé, puisque c'est toi qui parlais, il faut que je m'habitue à présenter les personnes qui parlent, parce qu'en fait... On est nombreux. Oui, et puis les auditeurs n'ont pas l'image. Donc, Abdé, tu es rappeur au Blône, tu es rappeur connu au Blône. C'est peut-être toi qui es apparu comme la personne un peu référente, en tout cas, au sein de ce collectif artistique. Comment tu l'as vécu, cette expérience artistique qui était inédite pour toi, j'imagine, aussi? Après, je suis pas la personne référente. Je me suis planté. C'est juste que... Non, on est tout un groupe, mais c'est peut-être parce que je fais de la musique et que par rapport au clip, je suis plus mis en avant, mais je suis pas tout seul. Il y a... bien sûr, tout le monde est là. C'est ton nom qui est le plus connu, quoi. Ouais, peut-être, pour l'instant. Mes gosses, ils te connaissent, alors qu'ils connaissent pas forcément tous les autres. Oui. C'est la musique, c'est ça. Mais je peux pas faire un clip tout seul. C'est dans ce sens-là que je le dis. Je peux pas faire un clip. Pour qu'on me connaisse, il faut que j'ai des gens derrière moi aussi. Bien sûr, une équipe. Et sinon, la question, c'était quoi déjà? Comment t'as vécu ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment t'as vécu ça? Franchement, c'était assez intense, j'imagine. Moi, j'ai kiffé. J'ai pas trouvé ça trop intense. Ouais. C'est pas fini en même temps. Ouais, nous, on rigole en fait. Ouais. C'est des scènes où on rigole après. Je sais pas si bon. Non, ça fait plaisir de pouvoir intégrer ce milieu. Et on apprend des nouvelles choses, et même nous, pour la vie de tous les jours ou pour le rap, après, ça peut nous servir toujours. Donc, c'est 50-50, en fait, c'est du partage. Ouais. Voilà. Du coup, Abdé, on va pouvoir t'écouter tout de suite sur un morceau de la pièce. De la pièce. Un morceau qui s'appelle Danse. Et Ma souris ne marche plus. Donc, la maline, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, on va t'écouter sur cet instru. Ouais, Danse. Ouais. Danse, c'est parti. Hey. La place. Je me dois de trouver ma place entre le marteau et l'enclume. J'essaie de sortir de ma bulle. On me demande de faire des efforts. J'en ai 10. J'ai raté de ouf là. À mon domicile. Hey. Et tu connais, c'est souvent la même ambiance. Quand même à la maison y a de la violence. Et je comprends pas les pics aux immigrés qu'on lance. Parce que quitter son pays c'est se faire violence. Et nos parents sont arrivés pour qu'on s'en sorte. Dans un pays où même chez eux c'est une langue forte. On en a fait de la merde mais c'était pas de leur faute, c'était de la nôtre. On voulait grandir un peu plus vite que les autres. Hey, faites-moi de la place. Me touchez pas, je suis plein de crasse. Après vous allez dire que je vous ai sali. Ce soir c'est dans la lumière que l'on s'allume. Danse, danse, danse. Ouais. Ce soir je danse, danse, danse.
Quand je me retrouve devant le miroir, je vois qu'un produit de la société trouve la lumière dans un trou noir. Fraternité, pas d'amitié. J'attends toujours mon jour de gloire, mon cœur fêlé, et avec ma colère je l'ai recollé. On tisse nos liens dans le fond du square, on vient d'en bas, tellement bas qu'on ne pourra que monter. Hey, c'est dans ma tête, ma place, quelle est? Je crois que je l'ai enfin trouvée. Des fois c'est beau, souvent c'est laid, tellement qu'on s'aime, on se dit qu'on se déteste. Ouais, hey, ce soir je danse, hey, même si je sais pas danser. Ouais, ce soir je danse, j'en ai marre de penser. Hey, sous une pluie de problèmes, danse. Je trouve un bout de poème, danse. Hey, sous une pluie de problèmes, danse. Comme si j'avais plus de problèmes, danse, danse, danse. Ce soir je danse, danse, danse. Ce soir je danse, danse, je danse. Ouais, super, bravo. Merci Abdé. J'ai bien raté le début là. C'est ça, c'est du live aussi ça. Hein. Bon, super. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce morceau, l'écriture, et qu'est-ce qu'il a comme place, surtout dans Rhapsode, ce morceau? Ce morceau, c'est un morceau un peu jersey, two-step un peu. Ouais. C'est-à-dire, pour expliquer aux auditeurs ce que c'est. C'est un style de musique, c'est un peu électro, pas électro, mais un peu club à moitié. Pas trop club, mais ouais. Et j'ai essayé de parler de la place qu'on avait dans la société. Dans mon texte, j'ai essayé de parler de ça. Et je trouve que ça faisait un petit contraste en mettant de la danse. Un peu, pas pareil, hein, mais un peu dans l'esprit de Stromae quand il parle de trucs tristes sur des sons. Ouais, exactement. Ouais, C'était plus dans ce délire-là. Bon, t'as évoqué le deuxième mot qui est le sous-titre du projet, la place. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, merci pour ce premier morceau, cette premier live. Et maintenant, je vais me tourner vers Océane. Salut Océane. Salut. Alors, comment tu es venu à ce projet? Comment tu t'y es connecté? En fait, oui, tout simplement avec l'équipe que vous voyez là, enfin que vous entendez du coup. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, je venais d'abord aux répétitions pour voir. Et au final, ça m'a plu et j'ai continué. Super, on est ravis de te voir ici, t'avoir avec nous. Donc depuis le début, on n'a pas mal entendu de voix de mec, ça fait aussi du bien d'entendre une voix féminine. Ouais. D'ailleurs, t'es d'accord? Ouais. D'ailleurs, c'est un petit peu le sujet de ton intervention dans le projet, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler de ce texte-là qui s'appelle Les préjugés? Alors les préjugés, c'est un texte que j'ai écrit tout simplement par rapport... en fait, dans la vie en général, ce qu'on peut penser des gens... En les voyant, et ça reflète pas forcément ce qu'ils sont réellement à l'intérieur. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'en faire part dans ce texte. D'accord. Super. Donc, et ce texte, comment il est sorti? Est-ce qu'il a été écrit à plusieurs mains ou est-ce que c'est toi seul qui l'a écrit? Est-ce que tu as été guidé par Sylvain, par exemple, pour l'écriture, ou c'est lui qui a accueilli ça et vous avez, travaillé sur des modifications ou... Non, en fait, on m'a donné un thème. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire. D'accord. Très bien. Et du coup, ça s'est passé un peu... c'est sorti facilement, ce texte? Oui. Ouais, très bien. Bon, super. Écoute, on va t'écouter maintenant sur les préjugés. Donc, c'est à toi. Ok. Alors, c'est pas si simple de savoir comment vivre dans une société où le moindre fait et geste sera sûrement jugé, où chacun de tes sens sera testé. Dans un monde où si tu as mal, tu dois supporter. Sa jupe est courte, alors c'est une fille facile. Et le mec là-bas qui pleure, c'est un PD lui ou quoi? Et dans les pubs de gel douche, on se demande si c'est la femme ou le produit qu'on peut acheter. À croire que d'ailleurs le corps de la femme est une tendance. Les années d'avant c'était skinny, aujourd'hui plus t'es géchard mieux c'est. Et attention, pas de partout, les fesses et les seins seulement. Sois grande, mais pas trop. Sinon on te traitera de perche à l'inverse de Minimoys. Hâte de voir la prochaine tendance féminine. Non, parce que je suis pas si sûre que pour les hommes ça se passe comme ça aussi. Disons qu'on va pas placer un idéal physique masculin aussi travaillé de décennie en décennie pour celui-ci. On n'a pas la prétention de bouger les choses, mais bien de les changer. Vivre ou survivre, c'est ce que la société d'aujourd'hui nous oblige.
Super Océane, merci pour ce texte en direct. Bravo. Alors ce texte-là dans Rhapsode, qui je l'ai pas dit, mais c'est quand même un gros projet. C'est aussi ça dure presque 1h30, je crois. Hein, donc il y a beaucoup de choses très différentes. Est-ce que à quel moment il intervient ce texte? Et est-ce que le moment où il intervient, en fait, c'est intéressant aussi parce que ça n'a pas forcément le même poids dans une création collective. Il intervient à quel moment ce texte? À peu près au milieu. À peu près au milieu. Ouais. D'accord. Et le fait qu'il intervienne au milieu, qu'est-ce que ça donne comme poids au texte? C'est-à-dire, ça vient. Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que tu sais? Ou est-ce que c'est encore en construction d'ailleurs? Ça peut-être. En fait, il y a encore un petit peu des choses qui bougent, même si on a quand même le corps principal. Mais ouais, ça bouge encore un petit peu. D'accord. Très bien, merci Océane, bravo encore. Et puis on a hâte de te voir sur scène. Ouais, merci. Et maintenant, je vais passer la parole à Simon, qui est aussi un autre acteur du projet. Bonjour Simon. 18. Du coup, Simon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, aussi ton rapport à la musique en général, et quelle place tu as eu toi dans le collectif et dans ce projet? Moi, c'est Simon, ou AKYRT, je suis un jeune rappeur du Blône, ici aussi, à Rennes. Et mon rapport à la musique, j'en fais depuis tout petit. Voilà, c'est une passion, même si en ce moment c'est un peu en stand-by, je me concentre un peu plus sur Rhapsode, on va dire. Et ma place dans le collectif, on a tous à peu près la même place. De toute façon, il n'y en a pas un qui va s'élever plus que les autres. Non, mais c'est pas par rapport à ça, c'était par rapport au... chacun est un petit peu comme dans une composition collective, chacun a un ouvrier spécialisé d'un truc. Ouais. Et du coup, t'es plus... moi, je pense, comme à peu près tout le monde ici, ça va être plus texte et interprétation. D'accord. Beatmaking et tout ça. Un peu théâtre aussi. Bah oui, d'accord. Forcément. Et du coup, dans Rhapsode, t'es intervenu surtout sur quoi? Donc sur ce que tu as écrit, mais peut-être sur d'autres instrus, d'autres personnes du collectif, ou est-ce que tu as donné un point de vue, je sais pas, sur la musique, sur le théâtre, sur le corps dans l'espace ou De toute façon, on nous laisse la parole, donc on a un peu notre point de vue sur tout. Ouais. Donc c'est bien qu'on va pas dire des bêtises, mais non, on peut intervenir partout, on donne notre avis, on écrit, on va interpréter. Non, on est libre sur ça. D'accord. Et donc avant, parce qu'on va aussi t'écouter rapper sur ton morceau, sur ton instru. Et avant de t'écouter, pourquoi avoir intégré à Rhapsode ce choix de texte, sur ce qu'il raconte? Parce que Rhapsode raconte beaucoup de choses, bien sûr. Tout simplement, le morceau que je vais faire pour Rhapsode, il n'est pas encore terminé. Du coup, j'ai pris un son à moi qui existait déjà, et puis ça permet de me découvrir, et de toute façon, ce sera pas si différent dans le même style que je vais faire dans Rhapsode, quoi. D'accord. Très bien, super, merci. Eh écoute, on va t'écouter maintenant sur... Je te laisse présenter le morceau. C'est Avant la tempête. Hey. Toujours le calme avant la tempête. Jamais de la vie on s'est laissé faire. On n'accepte pas la défaite. On apprend juste à vivre avec. Seul au milieu de plein de monde. Je me perds dans mon vaussaire le temps d'une seconde. Combien j'ai viscère, faut que je fasse les comptes. Toujours la misère, nous suis comme James Bond. Il faut se refaire, se mettre au charbon. Pas de temps à perdre, pas d'abandon. Courir le 100 mètres, le marathon. Ça s'embrouille pour un regard, une teinte, de la moula. Attiré par le sang comme Dracula, on est ensemble. Nique ta et garde-les pour toi. Si je t'aime pas, je suis pas très courtois. Loin de tous ces fils de putain, jamais je dors. Je travaille encore, je bosse le cardio du soir au matin. C'est pas la mort qui me fait peur, c'est le beat qu'on va laisser après. J'ai mal au cœur, frappe-moi au corps, à défaut de me faire un câlin. Une dernière nuit, je te pète le bassin. La musique prend la tête, j'arrête. Je répète les coups tranchants comme Tony Ferguson. Invite pas à ta fête, trop occupé tous les jours. Je fais des sommes, faut que je remplisse mon assiette. Je veux que ma famille fuck la jet set. Faut quelques milliers pour me faire. Maintenant je suis très loin de l'enfer. Quelques millions pour que maman voie la mer.
faire plaisir, donner tout ce que j'ai, faire le bien partout où je vais. C'est ça mon plus grand souhait. Je vais pas changer parce que toi t'as décidé que j'allais changer. Je vais pas m'arrêter sur ma lancée, oublie, je vais pas me ranger. Devant mon ordi je cogite, j'essaye d'écrire bien, je m'applique. J'écris, je rature, ça bien après minuit. Et ça bien après minuit, je pense trop, ça m'empêche de dormir. Je réfléchis trop à mes cours, ma musique, mes potes, mon avenir. Tout n'est que cercle infini, on meurt et on revit, en espérant revenir assez fort pour survoler la partie. T'as pas d'ennemis, pas d'amis, nos heures l'autre dans la vraie vie. Survêtements sur le tatami, raflamis comme un tsunami. Tout baiser comme le Covid, c'est le retour de la momie. Même si j'ai pas dormi, j'ai assez dormi et je reviens comme Johnny. La même guitare que Johnny, la même bain que Johnny. Pas la même fin que Johnny, ensemble Hugo Boss comme les nazis. Je vais faire la paix comme Freddy, je parle pas trop, j'en ai trop dit. Vive caché comme un bandit ou dans les montagnes comme un yeti. C'est Y-carté, brr brr. Calme avant la tempête. Excellent, hein. Excellent. Avant la tempête. Toujours le calme avant la tempête. Toujours le calme avant la tempête. Si, merci de m'avoir écouté. Yeah, Simon. Yeah. Oh yeah. Yeah. Super, merci Simon, bravo. Merci. Et du coup, on vient d'écouter donc en live Simon, et c'est une question que je voulais, maintenant on va pouvoir, que je voulais un peu poser à tout le monde, à BD et à Océane aussi. Première fois que vous faites du live à la radio, ou ça vous est déjà arrivé? Moi j'en ai déjà fait, moi. T'en as déjà fait? Ouais, là j'ai bien raté là. T'en as déjà fait ici ou ailleurs? Non, pas ici. Canal B ou à Rennes ou... Canal B j'ai fait à Paris aussi un petit peu. Ouais. Et... C'est quelle radio à Paris? À Paris j'ai fait Génération. Ouais. Au Calme. C'est tout, je crois. Toi, Océane? Moi seulement à l'ESRA, à l'école. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de te dire d'ailleurs. Ça, une question que j'ai oublié de te dire et je voulais le dire. Ouais. T'étudies du coup le son en fait, Océane. T'es étudiante en ingénieur du son. Ingénieur du son. ISTS. ISTS, c'est ça, à l'ESRA. Avec à l'ESRA. Ouais. Et du coup, oui, forcément, c'est ça. Au-delà du projet artistique, il y a le côté technique aussi du son et la production qui t'intéresse, quoi. Ouais, forcément. J'y travaille à l'école, donc ça m'intéresse un petit peu toujours, forcément. Ouais, carrément. Et Simon, toi, première fois que tu fais la radio en direct ou... J'ai déjà fait du coup à l'ESRA, parce que moi aussi j'ai fait ISTS l'année dernière. Ok. Et j'ai arrêté pour des raisons personnelles, mais non, deuxième fois là pour le coup. D'accord. Ah bon, j'aurais pu vous avoir comme étudiant parce que moi j'ai bossé 3 ans comme prof. Ouais. Professeur de quoi? De solfège. À 8h, donc forcément c'est le truc le jeudi matin. C'était optionnel ça. Oui. Moi aussi j'ai pas pris. Moi je l'ai pris. Ouais. Dur à 8h du matin, le jeudi. Ouais. Bon, je sais pas si c'est toujours le même horaire, mais c'est ça. C'est toujours pareil. Ouais, alors, ils font toujours. tout pour que personne ne vienne. Exactement. Je pense. Ok. Donc moi je trouve ça super le fait. Là, je fais plusieurs émissions avec du projet artistique créatif et moi j'adore je trouve ça hyper enrichissant le live à la radio. Vous avez peut-être plus l'expérience que nos élèves de la radio, mais eux beaucoup moins en fait. Enfin les musiciens ou les jeunes, plus jeunes, classiques, tout ça et quand même donc c'est pas une expérience de concert, mais on sait qu'on nous écoute et il y a des grandes oreilles, beaucoup d'oreilles, on sait pas combien il y en a et je trouve que c'est assez c'est à la fois intimiste puis en même temps c'est du live, c'est du vrai live. Je trouve ça intéressant. Je vais revenir à m'adresser à mon collègue Erwan. Yes. Donc, il faut savoir que dans Rhapsode, il y a des moments où il y a des instrus qui sont préenregistrés,
qui ont été mixées, etc., produites, et qui seront diffusées en direct. Mais il y a aussi des performances complètement live avec des musiciens instrumentistes, donc surtout complètement des élèves du conservatoire, je crois. Ouais. Donc, et ça, c'est des choses aussi, c'est deux cultures musicales assez différentes. Ça fait partie des rencontres aussi, des découvertes des deux mondes. Donc, deux façons aussi d'interpréter la musique en live. Donc ça fait partie effectivement de la rencontre artistique entre les deux mondes. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire un peu comment ça a été vécu de part et d'autre déjà, je peux un peu préciser le sens de tout ce bazar-là. C'est-à-dire que c'est un projet artistique, et c'est vrai que depuis le début, tu soulignes effectivement la rencontre de monde artistique et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un projet pédagogique. Le conservatoire, c'est un établissement pédagogique. On a des élèves qui sont inscrits et qui passent leur journée, leur semaine chez nous pour apprendre des trucs. Et ce qu'il y avait derrière aussi la création de ce projet, tout à l'heure on a abordé un petit peu peut-être le point de vue de nos amis qui viennent nous voir au conservatoire, qui se disent c'est chouette, on peut monter un projet, etc. Mais nous, de notre côté, notre positionnement, c'était de se dire nous on est un établissement pédagogique, donc tout de suite on est dans une position des gens qui savent et qui vont apprendre aux autres. Mais en fait, y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Voilà. Et notamment, la culture hip-hop, c'est quand même une culture de la rue, c'est une culture buissonnière, c'est une culture qui passe pas par les écoles. Et c'est une culture qui sait des trucs et que nous, dans l'école, on n'a pas forcément toutes ces clés-là. Donc c'est intéressant pour nous, école, d'aller à la rencontre de l'école buissonnière du hip-hop, en quelque sorte. Donc, il y avait cette rencontre-là, et moi, j'essaye d'être vraiment attentif à cette dimension pédagogique, c'est-à-dire que nos élèves au conservatoire, ils en tirent un bénéfice aussi de rencontrer toute cette petite bande, et de rencontrer aussi cette culture du hip-hop, même si, bien évidemment, chez les jeunes élèves, chez nous, ils sont pas complètement dénués de culture du rap. Hein. Mais comme disait, Jean-Luc, qui est un collègue très intéressé par ce genre de projet aussi, c'est de la... j'ai perdu le terme, c'est de la... Des pratiques écran, des pratiques cachées, je crois. En fait, ils ont presque... Il y a ce côté-là. Il y a un côté-là, chez beaucoup pas trop sur... Moi, j'enseigne à des élèves qui sont en ce qu'on dit musique actuelle, ce qui recouvre à peu près tout, du rock'n'roll jusqu'au rap, à l'électro, ce genre de trucs. Donc, eux, ils n'ont pas trop à se cacher pour faire du rap. Non, pas eux. Mais c'est vrai qu'on a dans notre établissement des élèves qui sont en formation classique ou qui font des choses qui sont plus convenus ou et qui adorent le rap et qui en fait font ça en dehors, en fait. Un peu clandestinement, finalement, parce que ça reste un truc qui n'est pas forcément reconnu par l'institution. Donc nous, on est là aussi pour à la fois valoriser le rap comme culture importante. C'est probablement le phénomène culturel le plus important des 50 dernières années, quand on y pense. Et pour lui rendre toute sa place, pour utiliser le terme, dans la visibilité aussi d'une forme de politique publique de la culture et d'éducation, c'est normal, on est là pour ça. Et donc, pour revenir à ta question, il était question pour nous, donc pédagogiquement aussi, de faire en sorte que nos élèves soient à la manœuvre pour produire des instrus et de la musique pour accompagner donc les rappeurs, qu'ils soient rappeurs quartier ou rappeurs aussi des élèves en théâtre qui finalement font le même boulot, tout le monde est dans le même bateau. Donc avec nos élèves on a produit des instrus pour accompagner ces raps. Et de l'autre côté il y a aussi tout le travail que Abdé, Mehdi, Karl, Céane, Simon font en amont, où ils font leur propre prod dans leurs propres conditions avec leur propre réseau, et eux ils savent faire ça. Donc ils le font d'une certaine manière que nous on fait pas forcément exactement la même chose, et donc le défi c'est de se dire ok, est-ce que vous produisez par vous-même, et on va le jouer en live, ce qui nous permet d'avoir un truc plus vivant sur scène, mais aussi à nos élèves finalement de se mettre dans leurs chaussures et de jouer leur musique véritablement. Donc d'un côté nos élèves ils produisent quelque chose d'original qui restitue finalement leur esthétique et leur vision, et ils se retrouvent à jouer, à reprendre finalement les musiques
de nos amis là, qui ont leur vision et qui n'était pas forcément la nôtre, quoi. Ah ouais, et donc ça nous permet de nous mettre à leur place en quelque sorte et d'apprendre quelque chose en jouant leur zik. D'accord. Donc, et puis bon, c'est vrai que ça va être plus dynamisant sur scène dans la mesure où il y a des choses qui sont pas faciles à reproduire sur scène, donc on est bien content d'avoir de l'instrument enregistré. Il y a une dimension production, ça fait partie de cet univers du rap. Et à la fois, faut pas oublier que le rap, c'est une musique qui est en lien aussi avec toutes les autres musiques afro-américaines, avec le jazz. Je suis prof de jazz, voilà, avec le jazz, avec le funk, avec le blues, avec tout ça, c'est un enracinement très profond. Or ça, c'est des musiques qu'on enseigne, et donc on y trouve aussi un lien, et c'est normal que le live, le jeu live reprenne toute sa place aussi. D'accord. Voilà. Karl et Mehdi, on vous a pas beaucoup entendu. Vous voulez réagir là-dessus sur ça, ces façons de travailler. Il est là pour la photo, en fait. Qui sont différentes. Il croyait être à la télé. Ouais, bah on travaille pas pareil. Après, nous un peu, on est en autodidacte. Ouais. Et du coup, on apprend aussi sur le tas. Et après, c'est une nouvelle manière de travailler pour nous. Ça nous enrichit dans une manière d'apprendre, de travailler. Et voilà. Et rapper, par exemple, rapper sur je sais pas ce qu'il y a comme formation rythmique, par exemple, mes batteries, basse batterie, qu'est-ce qu'il y a de guitare. Ouais, on va avoir voilà, un groupe complet. Alors, on n'aura peut-être pas la batterie, on aura peut-être des séquences aussi sur les rythmiques, mais basse, clavier, guitare, sax. D'accord. Voilà. Ok. Ça va être vivant, quoi. Bah oui. Et interactif. Il va jouer Erwan aussi. Ouais, j'ai découvert ça avant-hier. Et c'est toujours en pleine ébullition, rap, ça continue. On a pas mal parlé de rap depuis le début, de voix parler aussi de slam. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que je crois que c'était dans le projet, alors je sais pas où ça en est maintenant, mais quelle place a la voix chantée dans le projet, le chant, particulièrement, parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la comédie musicale. Là, on a entendu dans Hamilton, là, on a entendu pas mal de chants, bien sûr. Est-ce que au niveau du chant, il y a eu des choses? Il y a une petite partie. Partie. Mais après, en vrai, pour moi, le rap, c'est du chant. Ouais. Parce que quand on rappe, on met il y a une tonalité quand même. Ouais, bien sûr. Si je rappe et que je dis, je peux faire des fausses notes aussi en rappant. Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas du chant. Oui. Je sais pas, moi je suis pas, j'aime bien la culture hip-hop, ça, je suis pas du tout, mais j'ai entendu je sais on dit qu'il y a des rappeurs qui rappent, il y a des rappeurs qui rappent et qui chantent, c'est pour ça que... C'est vraiment pousser la voix, je pense. Ouais, dans la mélodie plus. Ouais, c'est ça, dans la mélodie, ouais. C'est l'évolution de la musique aussi. Ouais. Et avant, c'était des filles qui le faisaient, et maintenant... Ouais, c'est ça, maintenant, il y a l'autotune. Grâce à l'autotune, il n'y a pas que les filles. Tu vois, le truc est hyper logique. Grâce à l'autotune, les mecs aussi peuvent chanter. L'autotune, ça permet de faire des aigus ou monter sur des notes que... Après, si je peux me permettre un petit commentaire là-dessus, en tant que... Désolé, c'est le naturel qui reprend le dessus en tant que prof de culture musicale. Mais fondamentalement, je suis tout à fait d'accord avec Abdé sur le rap, c'est du chant, le chant, c'est du rap. C'est pas fondamentalement... En fait, je trouve qu'on crée une césure, une coupure dans la perception des choses parce que pendant des années, dès que tu avais une voix qui faisait quelque chose, fallait que ça chante. Et puis du jour au lendemain, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui vont pas forcément faire les notes. On va pas s'attarder sur les notes. Et donc du coup, forcément, tous les musicologues, ils savent plus comment appréhender le truc parce que la note a disparu. Mais il n'y a pas que la note dans la musique. Il y a le son, il y a le rythme, le placement, le timbre, le phrasé, etc. Et qu'en fait, en réalité, quand t'écoutes, je sais pas quoi, Charlie Parker jouer du sax au jazz, ouais, le mec il fait plein de notes, mais enfin, ce qui fait sa musique, c'est son son et son phrasé. Et que fondamentalement, t'enlèves les notes chez Charlie Parker et tu te retrouves avec un rappeur, en fait. Tu t'enlèves les notes chez Billie Holiday, tu te retrouves avec vraiment le phrasé, le placement du rap. Et donc, les notes sont finalement qu'un ingrédient parmi d'autres dans tout l'éventail de ce qu'une voix peut faire pour exprimer quelque chose. Et qu'à ce titre, le rap, c'est pas comme s'il y avait, tu vois, genre la musique d'un côté et le rap de l'autre. Ah non, bien sûr que non. J'exagère, je force le trait, mais c'est parce que, mine de rien, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Bien sûr, et alors qu'il y a une véritable continuité, et il y a des rappeurs, par exemple, qui vont pas faire de notes du tout, donc ils vont ta-ta-ta, ta-ta, 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 enfin il y a pas, voilà. Et puis il y en a qui vont rapper aussi en utilisant une ou deux notes. Et en fait, on fait même pas gaffe
Oui. Tu vois, ils vont faire comme ça, c'est quand même pitché, quoi. Et puis, il y a tout l'éventail. Puis il y en a qui vont chanter, puis des fois, Abdé, tu chantes sur ta chanson, puis Simon, tu chantes sur ta chanson aussi. Enfin, pour moi, c'est un éventail de techniques plutôt que deux styles différents. Bien sûr. Non, mais c'est parce que je pensais quand tu m'avais parlé du projet, la jeunesse du projet, tu m'avais dit, je sais pas où ça en est en fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Tu devais avoir peut-être des chanteuses lyriques ou c'est selon le besoin en fait. C'est en fait des chanteuses de jazz. On en a parlé hier, on n'a pas bouclé le truc, mais c'est vrai que s'il y a besoin d'avoir des chanteurs, chanteuses. Là, on est un petit peu court, je vous cache pas, c'est dans 3 semaines. Mais tout est possible, ouais. C'est-à-dire que. En fait, c'est une question de quel son tu veux. Tu veux un son de sax, pas de problème. On va trouver. Il y a des élèves saxophonistes. Tu veux un son de voix féminine qui fait des notes dans le suraigu. On connaît des gens qui savent faire ça. Ouais, d'accord. Donc, Abdé, il sait pas faire des notes dans le suraigu comme une chanteuse lyrique. Ça, il sait pas faire. Mais il sait faire autre chose il sait faire autre chose que les gens de chez nous savent pas faire. Donc, en fait, c'est juste on a tous des techniques et des ressources qui sont différentes. Alors après, selon le besoin, on met dans la marmite et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Écoute, tu fais la transition vers la dernière question. Enfin, une question que je voulais vous poser là. Donc, quand tu m'as parlé du projet Erwan, j'avais été vachement séduit. Je sais pas si tu. J'ai remarqué. J'étais. Ton enthousiasme était palpable. Il l'est toujours, Alexandre. Et malheureusement, je voulais vraiment m'engager dans le projet parce que j'avais adoré le truc. J'ai dit, c'est super, il faut vraiment accueillir ce projet. C'est génial, c'est une poule aux odeurs. Enfin, c'est ce que tu fais aujourd'hui, nous l'accueillir. Oui, non, mais j'aurais aimé faire plus de choses, musicalement, pédagogiquement. Bon, j'ai pas eu je pouvais pas là pour les questions d'horaire, d'orga, etc. Et du coup, je fais de l'émission de radio, donc je suis content de vous avoir là. Et du coup, quand tu m'as parlé du projet, Erwan, j'ai adoré l'idée, mais c'est vrai que je t'avais dit d'abord, en fait, ce qui m'a séduit, c'était la musique, bien sûr, le projet musical, de faire une comédie musicale au Blône, je trouve ça super, parce que je me suis dit, ça va. Il va y avoir des grincements de dents de part et d'autre aussi, et c'est ça que j'attendais. J'étais curieux de voir ça. Ça laisse pas indifférent. Et du coup, c'était plus la rencontre humaine qui m'intéressait plus que la musique, même si évidemment ça m'intéresse beaucoup la musique. Et ça va, c'est réussi, ils sont tous sympas. Mais oui. Sauf Mehdi. Arrête. Et du coup, dans ce projet-là, dans la rencontre, j'aurais aimé savoir, puis on peut faire un petit tour de table, ou ceux qui veulent s'exprimer, j'aurais voulu savoir, forcément, il y a peut-être des craintes ou des appréhensions, ou des étonnements, des bonnes surprises, en tout cas, effectivement, comme tu dis, ça laisse jamais indifférent personne. Qu'est-ce que vous avez vécu chacun dans la rencontre qui vous a étonné, surpris, ou vous n'avez pas forcément compris On commence par Mehdi. Allez. On va dire c'est la réceptivité des gens du conservatoire, vu que chacun des deux côtés, tout le monde a des préjugés les uns sur les autres. Nous, quand on est parti à la base, on s'est dit est-ce que le projet va bien être accueilli, est-ce que l'univers du rap, ça va vraiment les intéresser, etc. Au final, on a réussi avec Erwan et Sylvain à fusionner l'univers du théâtre, de la musique et du rap. Et au final, ça match. Franchement, tous les vendredis, on fait des répètes, et on va le mardi aussi des fois. On prend du plaisir. Et c'est pour ça que le projet, il prend de l'ampleur. C'est qu'au final, on s'amuse. On va pas à reculons, en gros. Bien joué, tant mieux. Ouf. Putain, je commence à avoir peur. En fait, t'as raison, Abdé, il est pas super sympa, Mehdi. Ouais, il est méchant, Mehdi, il est méchant. Et d'autres, je sais pas si vous avez envie de... vas-y, Carl. En vrai, c'est de la découverte. Que ce soit pour vous ou pour nous, on a appris de nouvelles choses. Et moi, je sais qu'il y a un an, le théâtre, ça ne m'intéressait pas du tout. Et maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je serais même prêt à en faire par la suite. Et je pense pareil pour vous, tout ce qui est l'univers urbain. Je pense que ça vous a appris des choses et ça vous donne envie d'en découvrir encore plus. Ouais. Ah bah oui, parce qu'en fait, nous, quand même, faut le dire, pour 95% des musiques qui sont jouées dans les auditions, les concerts, c'est la musique. Alors, je vais pas dire l'opposé avec la musique. Ce que vous faites, c'est la musique vivante, et nous, ce qu'on fait, c'est de la musique morte. Non, mais c'est vrai. Quand on y a pas beaucoup... que t'es dur aussi. Non, je suis pas dur, mais putain, Alex, mais vous allez partir avec Mehdi pour aller casser du sucre. Mais non, c'est pas ça. C'est que je veux dire, c'est qu'il y a c'est des partitions de gens, très belle musique, mais c'est des gens qui sont nés il y a 200 ans, il y a 300 ans, et qu'on joue encore. C'est de la très belle musique, encore une fois, mais c'est pas de la musique vivante.
Et ce qu'ils c'est pas de la créa, quoi. C'était pas de la créa. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de la musique vivante en live avec des créateurs qui sont sur scène. Et c'est ça qui est super, quoi. Ouais, et puis j'ajouterais, parce qu'on a quand même une dimension dans certaines. Ce que tu évoques par rapport à l'enseignement de la musique classique, c'est sûr que quand tu as des auditions qui jouent du Mozart. Bon, bah oui, Mozart est mort il y a longtemps, ça, on est d'accord. Et on n'a pas changé une note à ce qu'il joue depuis l'époque. Bon, on a aussi des trucs qui sont peut-être un petit peu plus vivants et créa dans d'autres départements, jazz, musique actuelle et tout ça, parce que ça fait partie du lot. Mais pour autant, je pense que le rap a pas la place qu'il mérite, en fait. Et que là, on est dans une créa. Tu veux dire Ouais, dans une institution. Oui, et puis, il y a aussi des méthodes. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans notre rencontre, c'est que nous, on est une institution. C'est-à-dire qu'on a, au-delà de... et là, je ne te parle pas ni de préjugés ou quoi que ce soit, on est super ouvert à l'esthétique, c'est pas le souci, mais on a aussi des process, des méthodes, des approches pour monter des projets, pour faire les choses. Et eux n'ont pas ce genre de truc parce qu'ils travaillent pas selon les... ils travaillent beaucoup plus à l'instinct, en fait. Et ça a été dynamisant pour nous aussi, parce qu'on se retrouve un peu le dos au mur à devoir travailler à l'instinct sur des choses là où nous, on aurait fait des fichiers Excel et des rétroplanning. Tu vois ? Donc ça nous met le dos au mur aussi. Ça nous permet de ne pas oublier qu'au-delà de nos process institutionnels, il y a une vraie vie juste dans la rue d'à côté, quoi. Eh oui. Je sais pas si vous voulez intervenir, Simon, Océane, ou sur Moi, je sais ce que pas. vous avez découvert. Moi, je tiens à dire. Ah, désolé, Non, je t'en prie, Vas-y. Non, mais le théâtre, c'était un truc que j'avais jamais essayé. En vrai de vrai, comme un peu tout le monde ici, je suis tombé fan. Et en plus, on a découvert, je pense que 5% vraiment de. On n'est qu'à 5% de nos capacités. On n'en a pas encore découvert comment se déplacer sur scène, comment vraiment parler fort, où se placer, etc. Donc, et c'est déjà super intéressant. On a appris des super choses. Sylvain, c'est un super prof pour ça. Je pense qu'on n'aurait pas pu tomber mieux. Et non, le théâtre, super kiffant. Et même mélanger nos deux genres et tout. Non, c'est une super expérience, franchement. Bon, cool. Justement, j'allais en venir là. Genre, l'interprétation, en fait, je trouve que c'est vachement important de voir comment bien interpréter, parce que même nous, en tant qu'artistes, on est amené à faire de la scène aussi. Et du coup, c'est cool, ça nous permet de mieux savoir comment gérer aussi quand on est sur scène. On en apprend, en fait, comme... c'est donnant-donnant, en fait. Ouais, bien sûr. Oui, sinon ça fonctionne pas si c'est pas donnant, comme tu dis. Alors, on n'a pas évoqué si j'ai un peu évoqué le sous-titre de Rhapsode qui s'appelle La Place. Je sais pas si vous avez vu ma petite référence au début. Non, dans le lancement. Si, tu l'avais vu. The Place to Be. Ouais. Si. Heureusement que Mehdi est là. Pas que méchant, frère. Connecté, hein. Et ok, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de ce sous-titre qui a vraiment de l'importance, et ce qu'il évoque pour vous, parce que du coup, on peut s'emparer de ce mot-là de plein de façons, et tu as parlé de la place dans ton rap, Abdé, et du coup, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ce mot, la place ? La place, c'est le point de rendez-vous, c'est le lieu de vie. Plein de choses. C'est large, en fait. Ouais, c'est large, mais ça signifie, c'est ce qui fait qu'on peut créer plus facilement. Ouais, voilà, si on était restreint, on aurait galéré, même nous, à écrire des textes. Et là, le fait que ce mot-là, la place, qui peut être aussi bien, comme il a dit Abdé, la place, un lieu de vie, ou même la place, notre place dans la société, etc. C'est large, en fait, c'est ouvert. C'est ouvert, ouais. C'est-à-dire, on peut s'amuser avec tout ça, et au final, c'est ça qui fait que le projet est riche. On n'est pas limité juste à un truc cliché. Même la place, ça représente un peu la société. C'est là où tout le monde se rencontre. Il n'y a pas de différence culturelle, il n'y a pas de différence sociale. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et on est tous au même endroit. Et voilà, quoi. Voilà, votez Mehdi. Ouais, président du Blône. Président du Blône. Du monde. Président de la place. Du monde, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un mot. Et ce titre, il est apparu quand ? Il est apparu peut-être avant le titre ou... Pendant l'écriture. Pendant l'écriture, pendant l'écriture, ouais. D'accord. Pendant l'écriture, ouais, en fait, on était en train de répéter, tout simplement. Et à la base, on était parti sur une idée de scénario. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Et comme il a dit Simon tout à l'heure, vu qu'on a un peu le droit à la parole sur tout,
en échangeant avec Sylvain, on s'est rendu compte qu'en fait, faire une histoire, ça peut être vite monotone. Et du coup, Sylvain, il nous a proposé l'idée que autant partir directement sur l'idée. Sur une place et des scènes de vie. Et des scènes de vie, voilà. Ouais. Et comme ça limiterait moins les gens, même dans la création musicale, par rapport aux élèves d'Erwan, ça limiterait moins. Du coup, voilà, c'est... Et aussi dans la mise en scène, en fait, parce que finalement, c'est le même lieu, mais ça change à chaque fois, mais on est dans le même lieu, la place. C'est ça. Et chacun s'empare de la place, chacun... Après, ça part, il y a des gens qui arrivent, mais on occupe toujours le même lieu. Ouais. C'est... D'accord. Est-ce que vous avez des... je voulais un peu... J'avais prévu des questions ouvertes que je n'ai pas écrites, mais est-ce que vous voulez évoquer d'autres choses? Je sais pas, maintenant... juste merci à tous ceux qui nous accompagnent de près ou de loin pour le projet. Ouais. Du conservatoire jusqu'à Crima. Tous nos gars, Noah, El Enrif, Biopic, Quartier Libre, Bubble Film, NSI... De la Lune. Je vais en dire beaucoup. Ah ouais, vas-y. Bref, en gros, merci à tous ceux qui nous accompagnent et le conservatoire, merci de nous avoir ouvert les portes parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, de nous professionnaliser aussi dans ce qu'on fait. Et même ça nous met en valeur et on se dit qu'on n'a pas des idées, nos idées elles sont pas débiles en fait et qu'on peut faire des choses et... Pourquoi elle serait débile? Parce qu'on reste dans nos coins. Non, mais ce que vient de dire Abdé, c'est hyper important. Moi, je suis carrément super chaud là-dessus. C'est-à-dire que tant que chacun rentre dans son coin, reste dans son coin, tant que chacun fait son truc, on est dans une logique d'incompréhension. Et bien évidemment que tes idées, Abdé, et ceux des autres, non, elles sont pas débiles. Elles sont juste pas mises en valeur, finalement, dans la culture institutionnelle. Ouais, voilà. C'est tout. Oui. Mais c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Finalement, le rap aujourd'hui, c'est un peu comme le blues, en fait, il y a 100 ans. C'est-à-dire que le blues, c'était une musique qui était jouée par des types qui n'avaient pas le droit de citer, tout simplement, qu'on n'écoutait pas. Et ils parlaient de quoi? Ils parlaient des trucs dont tout le monde se fout. Enfin, globalement. Enfin, sauf les gens qui le vivent, quoi. Ouais, voilà, et donc, le bluesman, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte sa vie, il raconte son truc, et puis en disant ça, les gens qui l'écoutent, ils disent ouais mec, en fait c'est hyper important ce que tu racontes, parce que c'est ce que je vis aussi, tu vois. Et puis ça crée quelque chose de super positif pour l'identité des gens, pour savoir qui on est, pour pouvoir trouver sa place justement. Et les bluesmen ont fait un boulot monstrueux par rapport à ça tout au long du XXe siècle, et aujourd'hui c'est le rap qui prend le relais là-dessus, et qui dit ce qui se passe. Qui dit ce qui se passe sur la place, en bas de la tour, dans la cage d'escalier, dans l'appart, les problèmes finalement existentiels d'un million de gens, quoi. Et que simplement, ces gens-là, on les écoute pas parce qu'ils n'ont pas leur place à la téloche, ils ont pas, c'est pas. Et donc, il y a une mission hyper importante de la part de tous les gens qui font du rap et qui racontent la vie. En fait, vous êtes des documenteurs, des blogueurs de l'éternel. Oui, c'est ça. Et donc ça a une très très grande importance. Ça laisse une trace et ça permet en fait à chacun d'exister. Chaque fois que chacun d'entre vous dites un truc, vous dites des fois des trucs qui sont tellement justes en fait par rapport à. J'écoutais ton dialogue, je réécoutais ton dialogue de la chanson Tu te fais draguer là. et je veux dire, c'est tellement bateau, c'est tellement une évidence. C'est la scène que vous jouez. C'est une scène qui a été jouée et rejouée 10 milliards de fois et personne n'en a jamais parlé. Tu vois Et voilà. Donc en fait, c'est un art qui révèle en fait une partie du réel qu'on préfère laisser cacher parce que c'est pas le réel le plus séduisant. C'est à moitié. Ouais. Donc il y a un rôle, c'est hyper précieux, c'est hyper important. Moitié le rap, c'est la musique du pauvre un peu. C'est une musique pauvre en fait. C'est comme même je peux à moitié comparé au foot même. Ouais, au foot. Moi je le vois même comparé aussi. C'est comme l'Afrique en gros. C'est les plus riches mais c'est les plus pauvres. En gros dans le rap pour moi il y a tout. Il y a du chant, il y a même de la danse, il y a tout, mais oui c'est une culture. C'est mal perçu mais bon nous on s'en fout. Tu vois comment ça fait même ça. Tu vois ça prend trop de puissance, c'est trop puissant le rap maintenant, tu peux plus rien dire, tu regardes les stats, les statistiques partout quoi. C'est que du rap. Mais c'est que du rap. Et quand il pense, c'est un truc qui est né quand même dans le Bronx, tu vois, dans les années 70. Fin des années 70 dans le Bronx, il n'y avait pas grand monde à aller voir ce qui s'y passait. Hein. Tout le monde s'en foutait. C'était vraiment la zone d'ombre absolue de l'humanité, quoi. Et c'est dans cette zone d'ombre que justement il y a des types qui disent mais nous on existe et on a envie de le dire.
Et donc forcément, ça révèle cette existence-là. Donc c'est un rôle hyper important pour les gens qui habitent là-dedans, mais c'est un rôle hyper important aussi pour le reste du monde qui prend conscience que ça existe. Et c'est un super miroir en fait de la société, quoi. Ouais, et il y a aussi un truc que je voulais dire par rapport... parce qu'on dit souvent le rap c'est fait pour dénoncer des choses, tout ça. Mais pour moi, non. Pour moi, par exemple, des musiques qu'on peut se dire c'est débile comme des sons de Naps qui ambiancent juste, des trucs comme ça. Pour moi, c'est existentiel dans la musique parce qu'il faut de tout. En gros, je dénonce un message, ok, mais je suis pas tout le temps dans la réflexion. Des fois, j'ai besoin de me vider la tête. J'écoute un son débile et c'est tout ce que je veux. C'est tout. J'ai pas besoin. Le truc, c'est que ça a tellement évolué que maintenant, c'est que même dans le rap, il y a de la musique pour tout le monde. Ouais, voilà. Tu parles de tout. C'est des émotions de toute façon. Le rap, il parle de tout. Il n'y a pas de limite. Et soit disant en passant, le blues, c'est un peu le même genre. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec des vieux bluesmen, mais genre des vieux, genre tu vois, du cru américain et tout. Et que les mecs ils disent putain, ils sont tous en train de dire que le blues c'est une musique triste et tout, mais non, pas du tout. Nous, on adore se marrer. Et les mecs ils font des blues avec des grosses blagues, avec des gros trucs où ils font marrer les gens et tout. Et c'est pas du tout une question. Tu peux tout dire en fait. C'est juste un moyen d'expression. Ouais, voilà, ça qui est bien. Et c'est un moyen d'expression libre où t'as pas besoin d'avoir ton diplôme pour le faire. C'est comme le foot. T'as pas besoin d'avoir ton permis de conduire, j'ai le droit de m'exprimer, quoi. Et donc c'est la voix des sans-voix, c'est la voix des gens qui n'ont pas eu la permission de s'exprimer. Yeah, mec. Ouais, après je pense c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que vous dites là, mais après notre époque, je pense qu'elle est avec Internet, les réseaux sociaux, enfin Internet, il n'y avait pas aussi, pendant le blues, quand le blues est né, il n'y avait pas Internet, comme chacun sait. Et quand même, ça permet ça fait un mégaphone mondial quand même, je veux dire, les réseaux sociaux et le rap, l'évolution du rap, sur sa propagation. Je veux dire, cette voix-là, elle est quand même. Chacun peut avoir, chacun peut s'exprimer sur. Maintenant, ça a inondé le monde entier. Qui sont rentrés dedans. Il y a la mode, il y a le sport, plein de trucs. Mais je pense que c'est les sujets qui sont abordés. Comme il a dit Abdé, c'est pas que de la dénonciation. Non. Avant, limite, on dirait il y avait que de la dénonciation, et ce qui est normal, hein, quand on vit des injustices, on a envie de le dire. Mais aujourd'hui, il y a des artistes, il va raconter juste sa soirée. Et quand on est dans un mood de soirée, on a envie d'écouter l'artiste qui va en soirée. Pas l'artiste qui va nous dire que. C'est sa vision, c'est même pas la soirée qui est importante, c'est sa vision de la soirée, c'est ce qui va nous en tirer comme leçon, quoi. On va s'identifier à cet artiste-là. Bah oui. Et même s'il n'y a pas de leçon, c'est juste je fais la fête ce soir. Mais t'en tires quelque chose, ça résonne en toi d'une certaine manière. Ouais, voilà, moi je le ressens, ça me parle, je vais vivre la soirée comme ça. Et puis même, tu vois, on parlait de dénonciation et tout, et même de trucs sociaux et de la voix des sans-voix et tout ça, mais en fait, aujourd'hui, tout le monde fait du rap, c'est-à-dire que t'as des rappeurs nationalement connus qui sont nés à Versailles, enfin, et ça pose pas de problème, en fait. C'est-à-dire que, et moi je trouve ça intéressant parce que c'est une musique populaire qui vient du bas de l'échelle et qui vient des gens justement à qui on donne pas les canaux d'expression, et que ils inventent un canal d'expression, dans le Bronx à l'époque, au Blône aujourd'hui, ils inventent un canal d'expression, mais que même les gens privilégiés qui, eux, ont accès à des canaux d'expression, ils se saisissent de ce truc-là, parce qu'en fait, c'est un super canal d'expression. Et c'est une super reconquête, parce que tu te dis, en fait, quand tu vois l'ampleur du rap comme phénomène culturel qui traverse toutes les couches sociales aujourd'hui, il faudrait peut-être pas oublier que ça traverse toutes les couches sociales, mais d'où ça vient, les amis ? Ça vient du bas de l'échelle. Donc ça veut dire que les gens en haut de la pyramide, mais ça veut dire que les gens en haut de la pyramide, d'une certaine manière, en adoptant le rap, donnent du crédit aux gens du bas de la pyramide, quoi. Tu vois, et donc d'une certaine manière, en créant cette culture-là, on a créé une forme d'ascenseur, peut-être pas social, mais culturel, quoi. Si, c'est vrai. Rencontre aussi. Oui. Parce que toute la troupe qu'on a ici aujourd'hui autour de la table, vous pouvez être reconnu comme artiste avec la même dignité, la même étiquette que le Quatuor à cordes d'à côté. Il n'y a pas de raison, quoi. Écoutez, c'est une super fin. Yeah. Il nous reste quelques secondes pour rappeler que Rhapsode, c'est le 23 et 24 juin au Conservatoire Place du Marché.
place du 23, marché. 20h et... À 20h. Voilà, donc c'est gratuit, bien sûr. Ouais, on précise donc le 23, c'est l'ouverture. Voilà, libérer Sylvain qui bosse trop. Le 23, c'est l'ouverture à 20h, donc à l'auditorium du Conservatoire. Le samedi 24, on fait une représentation plus tôt pour rendre ça aussi accessible à un plus large public aussi, familial et tout. Venez super nombreux, amenez vos potes, amenez vos cousins, cousines, gamins, grand-mère, toute la troupe. Et en sachant qu'on fera un petit moment aussi convivial avec une scène ouverte dans le prolongement de la représentation de samedi 24 à 18h. Il n'y a plus beaucoup de place aussi, donc il faut réserver. Ouais, il faut mieux réserver sur le site du Conservatoire parce que c'est gratuit. C'est gratos. Ouais, on va répéter. C'est comment déjà ? C'est gratuit. Ouais. Par contre, comme il y a du monde. Quoi, c'est gratuit ? Ouais, c'est gratuit, mais il y a vachement de monde, donc on va. Ok. Il n'y a plus beaucoup de place pour la place. Allez, merci pour cette émission, super, et à bientôt. Merci à Quartier des Ondes. Merci Alexandre. Ça y est, les mecs, ils sont au stade.